Aqua. What cheapest house nalo here? 1, 2, 3, 4, 5, 6 basket. Oxford, You know me pay this time. $26 for site rent. I think you like to. Man, that Rent to blame $25 no. Parkway is making money, right? 6. It's double. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Houston Road. Go on, $6 site rent. $6. Site only, $6 Losing. rent. 1. 26 $ de loyer, c'est un Monopoly. 1, 2, 3, 4, 5, 6, rue de la Paix ou place du Parc. Allez directement en prison. Ne réclamez pas 200 $. Go directly to jail. Do not pass go. Do not collect $200. Savez-vous seulement comment vous rendre à Honiara? Port Moresby a 2 vols par semaine pour cette destination. Nandi a un service hebdomadaire et il y a un vol direct par semaine à partir de Brisbane. Honiara est la capitale des îles Salomon, guirlande d'îles charmantes dans le Pacifique Sud, entre la Papouasie-Nouvelle-Guinée et les îles Fidji. Ces îles jouissent maintenant d'un gouvernement interne autonome et vont bientôt devenir complètement indépendantes après 80 ans de protectorat britannique. On compte à peu près 20 000 citadins sur une population totale de 200 000. Il s'agit pour la plupart de Mélanésiens, avec quelques Polynésiens et un petit nombre d'Européens et de Chinois à Honiara. La ville est encore jeune. Elle a commencé comme camp militaire pendant la Deuxième Guerre mondiale et l'on peut encore voir des ponts et quelques bâtiments laissés par l'armée. Mais de nos jours, la vie dans les surplus militaires ne suffit plus à Honiara. Entrez donc dans le bureau du service de logement, nous dit le directeur Ken Watkinson. Voici Ginny qui répond au courrier du matin. Et voici Samson, le comptable, et son assistant Bailey. Celui-ci, c'est William, l'inspecteur des bâtiments. Moïse et lui ont fort à faire pour choisir des couleurs vives et attrayantes pour les maisons neuves. De l'autre côté, nous avons Wilson, qui est responsable des prêts. En ce moment, il montre la gamme des prix des divers modèles de maisons à David, un client intéressé. Nous retrouvons d'ailleurs David plus tard. Et voici le bureau du directeur. Ken Watkinson nous dit que Joseph apprend le métier et qu'il deviendra directeur à sa place plus tard. Monsieur Wilson explique que David peut payer sa maison en remboursant $52 par mois, c'est-à-dire le quart de son salaire. Le travail de Monsieur Watkinson est de s'occuper des comptes et de tenir les registres du service de logement. Le service du logement a été créé il y a 5 ans. Il a fait construire au cours de cette période 439 maisons disponibles en 6 modèles différents.
La gamme commence avec une maison toute petite d'une pièce et continue jusqu'à la grande maison de 3 chambres à coucher, modèle 1008. Et toutes ces maisons sont vendues et non pas louées. People usually send him application forms or give him application forms for the people. And suppose that Les emprunts sont sur une base de 15 ans avec un taux d'intérêt peu élevé. On compte fort peu de mauvais payeurs. Ceci est dû en partie au fait que les employeurs déduisent les remboursements d'hypothèques directement sur la feuille de paie. Well, as you know, Honiara didn't exist before the war and is quite a new town. And then when business started, Monsieur things began to Watkinson develop here. explique qu'Honiara n'existait pas avant la guerre. C'est vraiment une ville neuve. La croissance a amené l'arrivée d'immigrants des îles périphériques. Le gouvernement a dès lors commencé à craindre que les nouveaux arrivants ne forment des enclaves de squatters ou même des taudis. Dans les premières années de l'après-guerre, on avait construit ce qui s'appelle aujourd'hui des baraques pour travailleurs, misérables foyers pour célibataires, même si les habitants étaient souvent chargés de famille, mais avaient laissé leur village pour venir chercher du travail en ville. Now, fortunately, in Honiara, we've got plenty of land. Now, houses are built in two Monsieur areas. Watkinson dit qu'il y a beaucoup de terrain à Honiara, mais de 2 sortes, les hauts versants incultes et au milieu, la terre fertile de la vallée. La plupart des habitants des îles Salomon veulent un jardin pour y cultiver leurs légumes. Aussi, la majorité des maisons construites par le service des logements se trouvent-elles dans la vallée fertile, sur des lotissements de 15 mètres sur 30 mètres, ce qui est suffisant pour faire pousser tout ce qu'il faut pour une famille. So that gives them plenty of size for their house and a very nice garden as well for growing their own food. On the ridges, there are many houses. Il ajoute que la terre des versants est aride, mais que les gens qui y vivent sont plus riches et n'ont donc pas besoin de faire pousser des légumes. They're well off and they've got more money and they don't necessarily have to grow their own food. My name is Kwaimani, and my business, we call it Kwaimani Construction. And, Cet homme a une entreprise de construction qui travaille sur les chantiers du service de logement. Il soutient que certains modèles du service de logement sont bons, mais que les plus petits ne sont pas satisfaisants, même s'ils sont déjà habités. Comme constructeur, il n'approuve pas le modèle 240. Il le trouve trop petit, mais il a été expressément conçu pour des gens qui ont un maigre salaire. Lorsqu'ils commencent à gagner un peu plus, ils peuvent ajouter d'autres pièces. L'année dernière, on pouvait vendre le terrain, maison et tinette pour 400 $. L'inflation a fait monter ce chiffre à 1500 $ pour l'année suivante. La tinette est une coque de béton que l'on installe au jardin au-dessus de la conduite d'égout. L'architecte avait pensé que ce concept, utilisé au départ pour des maisons neuves, pourrait être repris dans les maisons anciennes, mais cela n'a pas été le cas. Service couple that we provided for the people here, and this has toilet inside, and is it good? It's really good, and the people really like it too. L'inspecteur de la construction nous montre la tinette standard qui, dit-il, a obtenu beaucoup de succès. Elle coûtait au début 180 $ installée. Maintenant, elle coûte 280 $. And I'll be the sour rose here. Do you want to take a shower? No.
485 is Les two-bedroom modèles house. plus spacieux, comme le 485, ont des toilettes dans la maison, ainsi que des douches et une petite salle à manger. Le constructeur explique que le modèle 485 signifie qu'il y a une surface de 485 pieds, soit 45 mètres carrés. How do you like this house? Oh, I like it very much. Why? Because it's iron house. Cet homme est justement propriétaire d'un modèle 485. Il en est content. Elle ne coûte que 1 800 $ et elle a un toit métallique. Yeah, the other house is $1,800. But now it's $3,000 for Le prix est monté maintenant à 3 000 $ et on peut compter que l'année prochaine, en 1976, il atteindra les 4 500 $. Next year will be more than $3,000. Probably 4,500 next year, 1976. We have to look into the traditional live materials again. Il se peut que nous devions en revenir aux matériaux traditionnels. Les matériaux importés utilisés par le service du logement deviennent trop chers. En bordure de la ville, il y a un quartier que l'on appelle le quartier des pêcheurs. Ce quartier avait été détruit par un cyclone il y a quelques années, puis il a été reconstruit avec l'aide du gouvernement. Les premiers habitants s'étaient installés illégalement et c'était encore l'endroit à Honiara qui est le plus proche de ce que l'on appelle un peuplement de squatters. Mais maintenant, les habitants ont un titre légal à la propriété et bénéficient d'un point d'eau. Les touristes s'y rendent en pensant qu'ils vont y trouver la vie et l'architecture traditionnelle. Mais ce qu'ils trouvent est un mélange. Le constructeur pense que l'on pourrait utiliser plus largement les maisons de palme si on leur ajoutait un toit métallique permanent. La première cité planifiée par le service du logement devait recevoir dans un emplacement réservé des maisons traditionnelles de palme, mais personne ne s'est décidé à en construire. L'architecte espérait aussi que les nouveaux propriétaires se décideraient à ajouter une véranda avec toit de palme. Assez curieusement, nous n'en avons trouvé qu'une, c'est celle où habite David Carley. There are disadvantages, but since I'm a native born, I think I prefer the native house. M. Carley dit qu'il y a certains inconvénients dans les maisons de palme, mais qu'il les préfère quand même aux maisons à toit métallique, comme celle qu'il habite maintenant. Mais M. Carley habite en ville et doit par conséquent se conformer aux règlements qui régissent la construction. Si la chose était permise, il se construirait certainement une maison traditionnelle de palme. You would build one? Who, me? Yeah. Yes. Mais le conseil municipal ne permet pas la construction de maisons de palme dans les zones de Honiara désignées comme emplacement de village. C'est le cas du village de pêcheurs, par exemple. But why do people seem to be against leaf houses? A lot of people don't like them. Well, some people they think that Honiara is a town, and it's a good thing to have permanent buildings in here, and that's why they try to put all the permanent roofs and materials on the building. Is that why the council are against the leaf houses? Le constructeur explique alors que le conseil préfère voir d'autres types de constructions parce que les maisons de palme ont des désavantages certains. Ce ne sont pas des édifices permanents puisque les feuilles commencent à pourrir au bout de 4 ou 5 ans. Elles sont d'autre part très vulnérables en cas de cyclone
il n'est pas rare de voir les toitures emportées par le vent. What about the fact that they wear out? Tell me about that. Actually, the minimum will be around about 4 years. For what? For the leaves to rot. To rot? Yes, that means you have to put a new roof after that. Les matériaux locaux sont moins durables, certes, mais les entrepreneurs arrivent à réaliser des constructions en palme qui soient durables pour la plus grande joie des touristes. Et nous avons rencontré un homme qui est passionné par l'architecture locale, Fred Kona, qui a bâti une sorte de musée d'architecture. And this house is built for the dog. One sheep old man is go to his garden. Monsieur Kona nous dit ceci en guise d'explication de la forme de la maison de palme. Un vieillard, d'après la tradition, aurait observé son chien qui restait assis dans le jardin sous la pluie. Il aurait alors remarqué que la terre sous le corps du chien était sèche et aurait alors décidé de construire une maison à l'image du chien. C'est la raison des 2 oreilles de chien. Monsieur Kona explique que ses ancêtres ont bâti des maisons de ce genre pendant 40 générations et que ces maisons sont bien plus fraîches que les constructions plus permanentes. Les atolls que voici sont artificiels, faits par l'homme à Malaita. David, qui achète le modèle 800, vient de là. On raconte qu'ils ont été construits par des gens qui voulaient échapper à leurs ennemis ou encore fuir loin des moustiques. Ils ont été fabriqués il y a 100 ans. David revient dans l'île où il s'est marié et il retrouve sa mère. De retour chez lui, David nous invite à aller voir sa maison neuve. Well, I feel much better than what we used to, the old type of house we used to live in before. David est très content de sa nouvelle maison. Il la trouve beaucoup mieux que la vieille parce que tout est maintenant à l'intérieur de la maison. Mais il y aura certainement des gens pour suivre les conseils du constructeur. Unir le moderne à ce qui est traditionnel et chercher des moyens de rendre les matériaux traditionnels plus durables. Seulement, quand on est en ville, il devient très difficile de ramasser des palmes pour le toit ou du bois pour les murs. Si l'on veut que les habitants construisent facilement des maisons de style traditionnel, il faudra stocker les matériaux, tâche qui reviendrait peut-être au service du logement. C'est peut-être la solution de l'avenir.